son union avec Adam, Ève, sa femme, devint enceinte. Elle mit au monde Caïn et dit alors « J'ai conçu un homme grâce au Seigneur ». Elle donna aussi le jour au frère de Caïn, Abel. Abel fut berger de petit bétail et Caïn cultivait la terre. Au bout d'un certain temps, Caïn apporta des produits de la terre en offrande pour le Seigneur. Abel, de son côté, apporta des agneaux premiers-nés de son petit bétail, dont il offrit au Seigneur de très beaux morceaux. Le Seigneur accueillit favorablement Abel et son offrande, mais non pas Caïn et son offrande. Caïn éprouva alors une profonde irritation. Il en fut très abattu. Le Seigneur lui dit « À quoi bon te fâcher et être abattu? Tu agis comme il faut. Si tu agis comme il faut, tu reprendras le dessus. Sinon, le péché est à ta porte comme un monstre à l'affût. Il désire te dominer, mais c'est à toi d'en être le maître. » Ah, la famille. C'est à la fois quelque chose de merveilleux et de très compliqué. C'est dans les familles que l'on trouve le plus d'amour et que l'on trouve aussi le plus de conflits. La famille, c'est compliqué et la Bible ne cherche pas à nous faire croire le contraire. Pour ce culte à destination des familles, c'est le thème des relations entre frères que nous allons aborder aujourd'hui grâce au récit de Joseph. Attention, pas le Joseph de Marie, mais le Joseph du Premier Testament. Soyez donc les bienvenus pour ce culte. Que vous soyez en bons termes avec vos frères et vos sœurs ou non, que vos fêtes de Noël se soient passées dans la joie ou dans les crispations, vous êtes les bienvenus. C'est Dieu qui vous accueille tel que vous êtes, avec vos contradictions et vos faiblesses. Que ce culte soit pour vous un moment de pause et de ressourcement. Le Dieu de Joseph et de Judas vous offre sa bénédiction. Il vous ouvre le chemin de la réconciliation et du pardon. Amen. Et nous nous levons pour chanter. Et maintenant, nous louons le Seigneur. C'est une louange inspirée du psaume 133. Oui, il est bon, il est agréable pour des frères et des sœurs de partager du temps ensemble. Il est bon de s'accueillir mutuellement dans ses différences, de s'écouter attentivement dans le respect, de se faire confiance, d'avoir foi les uns dans les autres, de s'enrichir de la diversité et des compétences de chacun. Il est bon de s'entraider et de se soutenir dans les moments difficiles, et de rire, de s'amuser ensemble, d'éprouver une amitié forte qui résistera à toutes les épreuves de la vie.
C'est comme un jardin où toutes les fleurs sont différentes et belles, où les odeurs se mélangent pour donner quelque chose d'unique. C'est comme un potager dont les produits divers réjouissent tous les invités autour de la table. Oui, il est bon, il est agréable pour des frères et des sœurs de partager du temps ensemble. C'est un moment de joie partagée, de communion, de repos, où chacun reprend son souffle pour ensuite avancer sur son propre sentier. Amen. Oui, que c'est beau lorsque nous arrivons à passer du temps ensemble, en frères et en sœurs d'une même famille. Et pourtant, cela nous arrive si peu souvent. Les fêtes de Noël sont souvent des sources de tension, au lieu d'être des sources de joie. Les rencontres familiales sont souvent stressantes à l'image d'un examen. Nous préparons, nous révisons nos fiches sur les sujets à éviter, à la façon de détourner l'attention pour éviter un conflit. Nous prenons sur nous, nous encaissons les remarques désagréables en attendant que cela passe. Et des fois, nous aussi, nous blessons, volontairement ou non. Seigneur, pardonne-nous. Tu nous demandes de vivre en Église dans la fraternité, à l'image d'une famille. Alors que nous avons du mal à être fraternels dans nos propres familles. Tu nous invites à l'amour, mais il nous arrive de nous détester les uns les autres. Tu veux nous apprendre à écouter, mais nous restons figés dans nos certitudes, refusant le dialogue, condamnant et jugeant.
Oui Seigneur, pardonne-nous. Fais-nous prendre conscience de nos imperfections et apprends-nous, nous aussi, à pardonner. Alors, Pierre vint demander à Jésus, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Pardonner jusqu'à 70 fois 7 fois, c'est-à-dire pardonner à l'infini, pardonner à chaque fois. Voilà ce que Dieu fait pour nous chaque jour. Il nous pardonne, nous invitant ainsi à reprendre notre chemin en ayant appris de nos erreurs. « Va et ne pêche plus », nous dit-il. Il nous pardonne afin que nous puissions goûter au soulagement immense d'être réconciliés avec lui, afin de nous montrer la voie, pour que nous aussi, nous apprenions à pardonner à ceux qui nous ont fait souffrir. Et c'est parce que Dieu nous pardonne en premier que nous pouvons entendre sa volonté. Si donc, tu vas te présenter avec ton offrande sur l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Je vous invite à faire silence et à prendre le temps de réfléchir. Est-ce que quelqu'un m'en veut pour une raison ou pour une autre? Est-ce que j'ai eu, est-ce que j'aurai le courage d'aller le voir et de lui demander pardon? Est-ce que dans ma vie de chrétien, j'applique ce commandement qui paraît si simple et qui pourtant est si compliqué? Est-ce que je demande à Dieu son aide? Est-ce que je prie pour la réconciliation? Ne craignez pas et soyez rassurés, car nous avons la certitude que Dieu nous pardonnera 70 fois 7 fois, qu'il nous donnera sa sagesse et sa force pour nous apprendre à demander nous aussi pardon. Reconnaissants, nous pouvons nous lever pour chanter. Avant la lecture du texte biblique, je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous venons aujourd'hui devant toi pour un temps de silence, un temps de pause dans nos vies. Nous nous approchons de toi pour écouter une parole
Une parole qui nous bouleverse, une parole qui nous choque, une parole qui nous fait bouger, une parole qui nous permet d'avancer. Seigneur, envoie ton esprit au milieu de nous, afin qu'il ouvre notre cœur, ouvre notre esprit à ce que tu veux nous dire pour nous aujourd'hui. Amen. Et nous lisons dans la Genèse au chapitre 37, les versets 3 à 34. Israël aimait Joseph plus que ses autres fils, car il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui avait donné une tunique princière. Les frères de Joseph virent que leur père l'aimait plus que tous. Ils en vinrent à le détester tellement qu'ils ne parvenaient plus à lui parler sans hostilité. Une fois, Joseph fit un rêve. Il le raconta à ses frères qui le détestèrent encore davantage. « Écoutez mon rêve, leur avait-il dit. Nous étions tous à la moisson, en train de lier des gerbes de blé. Soudain, ma gerbe se dressa et resta debout. Toutes vos gerbes vinrent alors l'entourer et se prosterner devant elle. « Est-ce que tu prétendrais régner sur nous en roi et dominer sur nous ?» lui demandèrent ses frères. Ils le détestèrent davantage à cause de ses rêves et de ses paroles. Joseph fit un autre rêve et le raconta également à ses frères. « J'ai de nouveau rêvé, dit-il. Le soleil, la lune et 11 étoiles venaient se prosterner devant moi. » Il raconta aussi ce rêve à son père. Celui-ci le réprimanda en disant « Qu'as-tu rêvé là ? Devrons-nous, tes frères, ta mère et moi-même, venir nous incliner jusqu'à terre devant toi ?» Ses frères étaient exaspérés par lui. Mais son père gardait en lui ces paroles. Un jour, Israël dit à Joseph, « Tes frères gardent le troupeau. Va voir s'ils vont bien, ainsi que le troupeau, puis tu m'en rapporteras des nouvelles. » Joseph partit à la recherche de ses frères et les trouva à Dothan. Ceux-ci le virent de loin. Avant qu'il les ait rejoints, ils complotèrent de le faire mourir, se disant les uns les autres, « Et voici le maître des rêves qui arrive, profitons-en pour le tuer. Nous jetterons son cadavre dans une citerne et nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. On verra bien alors si ses rêves se réalisent. » Ruben les entendit et décida de sauver Joseph. « Ne le tuons pas, dit-il. » Puis il ajouta, « Ne commettez pas un meurtre. Jetez-le simplement dans cette citerne du désert, mais ne le tuez pas. » Il leur parlait ainsi afin de le sauver et le ramener à son père. Dès que Joseph arriva près de ses frères, ils se saisirent de lui, le dépouillèrent de sa belle tunique et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était à sec, complètement vide. Puis ils s'assirent pour manger. Ils virent passer une caravane d'Ismaélites qui venaient du pays de Galaad et se dirigeaient vers l'Égypte. Leurs chameaux transportaient des aromates, du baume et de la myrrhe. Juda dit à ses frères, « Quel profit avons-nous à tuer notre frère et à cacher sa mort ? Vendons-le plutôt à ces Ismaélites. Mais ne touchons pas à sa vie. Malgré tout, il est de notre famille. Il est notre frère. » Ils donnèrent leur accord. Mais des marchands madianites qui passaient par là tirèrent Joseph de la citerne. Ils le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Lorsque Ruben revint regarder dans la citerne, Joseph n'y était plus. Ruben, désespéré, déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et s'écria, « Joseph n'est plus là, que vais-je faire maintenant ?» Les frères égorgèrent un bouc, prirent la tunique de Joseph et la trempèrent dans le sang. Ensuite, ils l'envoyèrent à leur père avec ce message. « Nous avons trouvé ceci, examine donc si ce n'est pas la tunique de ton fils.
Jacob la reconnut et s'écria : « C'est bien la tunique de mon fils. Une bête féroce a déchiqueté Joseph, il a été dévoré. » Alors il déchira ses vêtements, prit la tenue de deuil et pleura son fils pendant longtemps. Et je vous invite à chanter « Je mets mon espoir ». Ça fait plusieurs mois que Joseph a été vendu aux Ismaélites. Et Jacob, mon père, est inconsolable. Alors au début, franchement, sa tristesse m'a rendu furieux. Imaginez, nous nous sommes débarrassés de Joseph pour ne plus en entendre parler. Et voilà que même absent, même probablement mort, il trouve encore le moyen d'être le centre de l'attention. Mon père a de nombreux enfants, mais il ne pense et il ne parle que de Joseph. Tout ça parce que c'est le petit dernier. Il ne l'a pas fait exprès d'être le petit dernier. Et moi, est-ce que j'ai fait exprès de ne pas être le petit dernier? Non. Non, au début, j'étais très en colère. Et puis maintenant, le temps passe et j'éprouve de la pitié pour ce vieil homme qui porte le deuil de son fils. Et je commence à me demander... Est-ce qu'on n'aurait pas fait une bêtise? Ah oui, oui, ça y est, je vous vois, vous me jugez. Vous êtes là à bien rigoler parce que je me morfonds. Et vous vous dites, bien fait pour toi, Judas. Tant mieux si tu souffres, ça t'apprendra à être jaloux. Tu sais que ce n'est pas bien d'enfermer son frère dans une citerne, dans un grand trou. Tu sais que ce n'est pas bien de souhaiter la mort de son petit frère. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Oui, ça va, je sais. Mais vous, est-ce que vous savez ce que c'est que de vivre dans une famille nombreuse ? Où il y a tellement d'enfants que votre père doit réfléchir avant de vous appeler par votre prénom pour être sûr de ne pas se tromper? Est-ce que vous savez ce que c'est d'être assimilé à un groupe de personnes anonymes, j'ai nommé les frères de Joseph, et de ne pas avoir d'identité propre? On dit que la famille, c'est une bénédiction, un cadeau de Dieu. Mais moi, je vous le dis, c'est pas un cadeau du tout. Regardez autour de vous. Regardez-vous. Vous en connaissez beaucoup, vous? Des familles où tout le monde s'aime, où il n'y a pas de dispute, pas de bagarre. Alors oui, c'est vrai, on a fait quelque chose de pas bien.
nous, les frères de Joseph. On l'a fait disparaître, notre concurrent, celui qui nous faisait toujours de l'ombre, celui qui nous volait l'amour de notre père. On a bien réfléchi et on s'est dit que c'était pas cher payé. Bah oui, c'est vrai quoi. Faites un calcul très simple. Alors, on s'est débarrassé d'une seule personne pour sauver toute la famille. On est 11 frères et on compte pas les sœurs. Je sais pas trop pourquoi, mais c'est comme ça. Un prisonnier pour libérer tout le monde. On a viré la minorité pour aider la majorité. Bah, ça valait le coup quand même, non? Non? Bah, nous, ça nous semblait logique. Mais c'est vrai que je vois mon père là-bas au fond, qui pleure et qui marmonne tout seul comme un vieillard gâteux, et je commence à douter. Est-ce qu'on a vraiment bien fait? Joseph, il m'a quand même toujours énervé. C'est vrai que des fois, j'avais envie de le tuer. Enfin, en façon de parler. Quoique. Ça dépendait des jours. Mais maintenant, peut-être que Joseph est mort. Peut-être que nous l'avons laissé mourir. Et s'il lui arrive malheur, eh ben, ce sera notre faute. Parce que nous, on n'a rien fait quand les Ismaélites l'ont emporté Dieu sait où. Ce sera ma faute aussi. Parce que moi, j'ai rien fait du tout. J'ai laissé faire. Et puis, c'est vrai, je dois vous dire, c'est quand même nous qui l'avons mis dans cette citerne. Ah, ça y est, c'est sûr, je le vois là, vous me condamnez. Vous vous dites que je suis un menteur et un lâche. Vous savez que je ne vous dis pas tout. Vous savez que c'est moi, en premier, qui a eu l'idée de vendre Joseph. Même si ça s'est pas exactement passé comme ça au final. Oui, c'est vrai, c'est moi qui ai eu cette idée, mais ce que vous oubliez, c'est que les autres voulaient le tuer. Donc, c'est pas moi, le vrai méchant. C'est mes frères qui sont là-bas. Moi, je suis qu'une pauvre victime. J'ai essayé d'arrondir les angles, de faire le moindre mal. Voilà quoi. Vous pensez que je me cherche des excuses? Vous avez raison. C'est étrange, comme les choses évoluent vite. Il y a quelques mois, avant tout ça, j'appartenais à un groupe, les frères de Joseph. Et nous étions soudés, tous soudés, contre un ennemi commun, notre petit frère, Joseph l'original, qui ne pouvait rien faire comme tout le monde, le tellement parfait, le bien-aimé de notre père. Et à chaque fois qu'on était de mauvaise humeur, chaque fois que les choses ne se passaient pas comme prévu, nous avions quelqu'un sur qui rejeter la faute. On pouvait accuser Joseph. Et c'était quand même bien pratique. Oui, c'était le bon temps. On était soudés. Mais aujourd'hui, regardez-moi. Je suis tout seul, je parle en plein désert à des amis imaginaires. Ça va pas fort. Et je suis pas le seul dans ce cas-là. Nous sommes tous tout seuls.
Plus personne ne se parle dans la famille. Nous portons seuls le secret et la culpabilité. Et chacun de mes frères a peur. Peur que l'un de nous craque et aille tout dire à notre père. Peur de sa colère, de sa déception. Peur d'être chassé loin de notre maison. Nous pensions que Joseph menaçait l'unité de la famille, mais Joseph n'est plus là, et nous n'avons jamais été aussi divisés. Et mon père est inconsolable. Alors que j'aurais pu le rendre heureux. Si je lui avais dit il y a quelques mois, « Sèche tes larmes, car ton fils bien-aimé est vivant et si nous nous dépêchons, nous pouvons le retrouver. » Mais j'ai rien dit. Je me suis tue et aujourd'hui, il est trop tard. J'ai trop honte, puis j'ai trop peur. Et puis mes frères, ils pourraient m'accuser et remettre tout sur mon dos si j'allais voir notre père. Ils pourraient dire que j'ai vendu Joseph, que tout est ma faute. Ils pourraient se servir de moi comme bouc émissaire. Oh non, ça je peux pas. J'ai pas le courage de tout avouer, j'ai trop peur de ne jamais être pardonnée. Et puis d'ailleurs, je ne mérite aucun pardon. Je mérite, de rester là, tout seul, dans le désert, de porter ma faute et mon péché jusqu'au bout de ma vie, même si j'ai que 25 ans et que la vie va être longue. Quand j'y pense, il avait quand même du courage, Joseph, même s'il était insupportable. Il avait du courage parce que lui aussi, il était tout seul. Il aurait très bien pu laisser tomber toutes ses idées bizarres, ne plus parler de ses rêves étranges, fermer sa bouche et rentrer dans le rang comme tout le monde. Parce que ce qui nous énervait vraiment, c'était cette assurance qu'il avait, cette liberté qu'il exprimait. Il ne doutait pas, lui, d'être aimé de son Père, d'être aimé de Dieu. Il obéissait sans râler. Et il écoutait Jacob lorsqu'il lui demandait quelque chose. Il obéissait librement. Il assumait d'avoir une identité propre, une identité bien à lui, avec ses idées. Il assumait de ne pas penser comme nous. Il refusait d'entrer dans le moule de la famille juste pour rassurer la majorité. Et c'était le seul à le faire. Peut-être que ce qu'il désirait le plus au monde, c'était qu'on l'accepte, comme il était, avec ses qualités et avec ses défauts. Qu'on l'aime pour ce qu'il était. Et maintenant, il n'y a plus personne pour nous embêter, pour nous faire remarquer que nous pensons et que nous agissons tous de la même façon, comme des gerbes de blé couchées par le vent, qui n'ont pas la force de se tenir debout face aux difficultés de la vie. Comme des étoiles identiques que l'on pourrait interchanger et qui ne savent même pas pourquoi elles sont dans le ciel. Peut-être que Joseph essayait à sa façon de nous dire « Chacun de vous est spécial, chacun de vous est unique. Mais cela vous fait peur et vous préférez rester des anonymes dans le groupe. Devenez ce que vous êtes appelés à être, au lieu de vous comporter comme les moutons que vous emmenez paître tous les jours.
Cultivez votre différence, réfléchissez par vous-même. Obéissez en toute liberté et pas parce qu'on vous y oblige, comme je le fais vis-à-vis de notre Père qui nous aime. Tiens. C'est étrange. Je me sens mieux. Rien n'a changé. Et pourtant... Pourtant, tout est différent. C'est comme si je m'étais déchargée d'un gros poids. Comme si Dieu m'avait pardonné mes fautes au moment où je les confessais, où je prenais conscience de ce que j'ai fait. Je me sens libérée. Je sens qu'un chemin de vie s'ouvre à moi. Bon, ça va pas être facile. Courage. Je vais demander pardon à mes frères. Je vais demander pardon à mon père. Et puis, je vais prendre soin de Benjamin aussi, comme j'aurais dû prendre soin de Joseph. Je vais y aller, mais avant, je me rappelle d'un truc. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit que Dieu pouvait transformer le mal en bien. Mais s'il l'a fait pour d'autres, peut-être qu'il pourra aussi le faire pour notre famille. Je vais prier pour ça, en tout cas. Et puis, je vais écouter l'Éternel aussi, pour qu'il me montre la voie à emprunter. Pour qu'il me façonne selon ce qui est juste et bon à ses yeux et pas selon moi. Bon. Chers amis imaginaires, je vais vous laisser. J'ai un peu peur. Si vous pouviez prier pour moi, ça m'arrangerait. Qu'il en soit ainsi. Amen. Je vous invite à vous lever pour confesser votre foi. Nous croyons en Dieu le Père, qui a créé le monde, qui réunira toutes choses et qui veut que tous les êtres humains vivent ensemble, comme des frères et comme des sœurs, en une même famille. Nous croyons en Dieu le Fils qui s'est fait homme, qui est mort et qui est ressuscité, réconciliant ainsi le monde entier avec Dieu.
renversant tous les murs qui séparent les humains, toutes les barrières de religion, de classe et de culture, afin de créer une humanité unie. Il est l'unique Seigneur qui a autorité sur tout. Il appelle chaque homme et chaque femme, la société, l'Église et l'État à la réconciliation, à l'unité, à la justice et à la liberté. Nous croyons en Dieu l'Esprit, qui est la promesse du royaume de Dieu, qui nous donne le pouvoir d'annoncer la parole de Dieu et son pardon pour tous, d'aimer et de servir tout le monde, de lutter pour la justice et la paix, et d'appeler le monde entier à reconnaître, ici et maintenant, le règne de Dieu. Amen. Et nous chantons. Notre Église ne vit que des dons. Aussi, je vous invite à participer à la collecte. Merci. Et maintenant, nous nous unissons dans la prière d'intercession. Seigneur, tu nous permets d'être en vérité devant toi. Et tu le sais, nous avons parfois du mal à vivre en famille, car nous nous côtoyons sans cesse et nous avons des caractères et des attentes si différents.
Alors, il est bon pour nous de nous rappeler que tu offres ton amour à chacun de nous, sans nous obliger à t'aimer. Que tu demandes à chacun de nous de te faire confiance, sans nous y obliger. Que tu proposes à chacun de nous le pardon, sans nous obliger à pardonner. Tout cela est pour notre bien, assurément. Mais tu nous respectes infiniment et tu ne veux pas te conduire en dictateur. Seigneur, nous te prions pour que cet amour-là nous habite de plus en plus. Cet amour-là ne blesse pas. Il est ferme, patient, respectueux, plein d'espérance. Seigneur, apprends-nous à ne pas juger, comparer, favoriser, exaspérer, faire peur, faire honte. Seigneur, éclaire-nous et agis en nous. Seigneur, suscite aussi des personnes qui aiment, réconfortent, donnent de l'espoir à ceux qui souffrent. Les enfants et les jeunes se sentant mal aimés, rejetés, apeurés, tyrannisés, les parents qui ont du mal à s'entendre entre eux, se sentant un peu perdus, qui ont du mal aussi à élever leurs enfants, les grands-parents se sentant mis de côté, esselés ou aigris, désemparés. Merci Seigneur, car nous savons que tu chemines avec nous et que tu ne nous abandonneras pas. Et maintenant, nous pouvons prier notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour l'envoi et la bénédiction. Le Seigneur lui dit : « À quoi bon te fâcher et être abattu ? Si tu agis comme il le faut, tu reprendras le dessus. Sinon, le péché est à ta porte, comme un monstre à l'affût. Il désire te dominer, mais c'est à toi d'en être le maître. Va voir ton frère, ta sœur, ton père, ta mère, pour lui demander pardon. Ne crains pas, car je serai avec toi. Je mettrai dans ta bouche les mots qu'il faudra. Alors, quelle que soit la réponse que l'on te donnera, tu te sentiras libéré d'un poids. Alors, tu pourras recommencer à vivre. Le Dieu de Joseph et de Judas vous bénit. Il vous accompagne dans le chemin de la réconciliation. Il vous invite à l'humilité et à la remise en question. Jésus le Fils vous bénit. Il vous rassure. Si nous sommes imparfaits, nous sommes également aimés, invités à recevoir et à partager cet amour plus fort que tout. L'Esprit vous bénit et vous soutient. Elle vous donnera la force d'agir selon la volonté de Dieu, de faire ce qui est juste. Il suffit pour cela de tendre l'oreille et d'écouter. Allez avec la force qui vous est donnée. Amen. Et nous chantons le dernier cantique.